Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tatiana Ventos, c'est moi et aujourd'hui on parle de Benalla encore. Bah oui, la sitcom pourrie de l'été. C'est un peu comme une récompense, une éternité de jours de chance. Quand arrive un beau jour, les vacances de l'amour. On a tellement de bonheur en tête qu'on aimerait que le temps s'arrête et que durent toujours les vacances de l'amour. Dans cet épisode, on va donc parler de l'interview de Benalla sur TF1, voir en quoi elle fait partie d'un processus de communication très bien ficelé de la part de l'Élysée, qui montre que contrairement à ce qu'il affirme, Macron n'assume absolument pas, et du coup se pose la question, est-ce qu'il faut aller le chercher? On commence par l'entretien au JT de TF1 avec Alexandre Benalla, qui n'était pas donc diffusé en direct. Alexandre Benalla était très demandé, pas disponible le soir, donc l'interview a été réalisée dans la matinée du vendredi 27 juillet, visiblement, ils ont coupé pas mal de trucs. Mais bon, comme les grouillots que nous sommes, on va se contenter de la version qui est sortie telle quelle le vendredi 27 juillet au soir. Bonsoir Alexandre Benalla. Bonsoir. C'est pas les bonnes images, je crois. C'est pas le même gars. Ah, si, c'est lui. Ah ben, ils nous l'ont déguisé en Harry Potter, dites donc. On a compris, l'idée c'est de le faire passer pour un gentil. On va voir ce qu'il a à dire. Moi, je me considère pas comme un proche du président, je me considère comme un collaborateur du président de la République. Je pense qu'il n'y a pas de notion de proximité là-dedans. Ah si, déjà, il y a une proximité physique claire. Hein. Enfin, je veux dire, tu lui colles au basque sur toutes les photos, mais bon, c'est pas important. Il y a des notions de confiance, de travail, d'engagement, de dévouement. Je sais pas combien de temps dure l'interview, hein, mais on va bien se faire chier hein, si c'est ça, parce que c'est juste là une succession de mots qui sonnent bien. Enfin, la com macronienne de base, avec des bons mots et du vide derrière. Voilà. Alors vous avez décidé de prendre la parole. Oui. Est-ce pour vous défendre vous ou défendre le président? Pour me défendre moi et les accusations qui y sont portées, et aussi rétablir un peu de justice dans tout ce qui peut être dit. Le président de la République n'a rien à voir dans les événements du 1er mai. Alors en fait, déjà de 1, si t'es là pour te défendre, il faut te défendre sur tout ce qui t'est reproché, et pas juste d'avoir tabassé des gens place de la Contrescarpe le 1er mai. Hein. Et 2, je vais quand même te dire, Alexandre Benalla, que rétablir la justice, ce n'est pas ton travail, c'est le travail de la justice. Alors je pose la question, Alexandre Benalla, tu es là, pourquoi? Vous avez des preuves de la volonté d'atteindre le président de la République? On l'a vu au travers de ce que ça a pu provoquer en termes de déferlement médiatique, politique. C'est complètement fou cette histoire. Ça veut dire que ça part d'agissements qui sont réels, c'est-à-dire que j'ai essayé d'appréhender des gens qui avaient commis un délit pour moi, et on est parti sur une histoire où on essaye d'engager la responsabilité du président de la République, qui n'a rien à voir là-dedans. Et excusez-moi, mais je ne comprends toujours pas d'où Alexandre Benalla appréhende des gens, d'où Alexandre Benalla agit comme un policier. Il n'est pas policier, bordel. Il fait quoi, là? En fait, il essaye de prouver, de justifier qu'il a eu raison de tabasser des gens et d'être déguisé en flic? Alors revenons au cœur de l'affaire, place de la Contrescarpe, lors de la manifestation du 1er mai. On y vient. Au cœur de l'affaire? Non, la place de la Contrescarpe, c'est pas le cœur de l'affaire, c'est le point de départ et c'est pas exactement la même chose. Le cœur de l'affaire, c'est pourquoi est-ce que ce mec était protégé malgré tout ce qu'il a commis de délictueux. Donc là, ni vu ni connu, on est en train de nous déplacer le problème. Est-ce que c'est la journaliste qui le déplace à dessein ou est-ce qu'elle se laisse déplacer par Alexandre Benalla qui, depuis le début de l'interview, ne parle que du 1er mai et pas de tout le reste? Clairement, les événements place de la Contrescarpe le 1er mai ne sont pas le cœur du sujet. Moi, je ne considère pas avoir commis d'actes répréhensibles par la loi. Je considère juste avoir été confronté à des gens qui sont des casseurs, ce ne sont pas des gentils manifestants comme on a pu le dire, ce sont des gens qui ont commis des actes délictueux envers les policiers. Et j'ai eu une réaction qui est une réaction de citoyen qui a voulu aider, à un moment, appréhender des gens qui sont, pour moi, des délinquants. Si, déjà, porter un uniforme de policier quand t'es pas policier, c'est un acte répréhensible par la loi. Ensuite, tabasser des gens, c'est un acte répréhensible par la loi. Et ensuite, tabasser des gens en portant un uniforme de policier sans être policier, c'est un acte répréhensible par la loi. Même si t'es chargé de mission du président. Perso, quand je vois quelqu'un qui pisse dans la rue, oui ça arrive souvent, même si c'est interdit et que c'est répréhensible par la loi,
Je ne file pas au commissariat du quartier pour leur demander un uniforme pour venir tabasser le mec déguisé en flic. Je n'ai pas le droit de rendre justice moi-même, et Benalla non plus. Ce n'est pas à Benalla de décider, comme il l'affirme dans cette vidéo, si les gens qu'il frappe sont des casseurs, si ce sont des délinquants. Il n'est pas juge et il n'est pas policier. Et le fait qu'il décide lui-même qu'il va rendre la justice, et qu'il l'assume à la téloche en plus, ça, c'est un putain de délit. Mais du coup, tout ça, ça contribue à encore déplacer le sujet, parce que pendant plus de la moitié de l'interview, on parle de est-ce que Benalla était légitime à tabasser ces gens ? Est-ce que ces gens étaient des casseurs ou des délinquants ? Sauf que les gens qui sont, entre guillemets, censés être jugés à cet instant précis, ce ne sont pas les gens qui se sont fait tabasser place de la Contrescarpe, mais Alexandre Benalla lui-même. Donc là, c'est juste un petit artifice de communication qui permet à Benalla de se dédouaner à lui de sa responsabilité et de passer pour le good cop, là le bon flic, qui vient pour rétablir la justice en tant que citoyen averti. C'est Batman en fait. Mais du coup, c'est toujours pas le débat et on a déjà perdu la moitié de l'interview à parler de ça. Moi, j'attendais que la journaliste lui demande est-ce que c'est vrai que vous avez une talisman de fonction alors que même les ministres n'y ont pas droit. Une bagnole en plus tout équipée avec gyrophare, équipement de police, etc. Pendant que nos flics bossent dans des commissariats à moitié délabrés sans matos. J'attendais qu'on lui pose des questions sur les armes, l'arsenal limite de guerre qu'il aurait essayé de commander pendant la campagne présidentielle. Que la journaliste lui pose la question quid de l'appart dans lequel vous seriez logé quai Branly depuis ce mois de juillet et pour lequel apparemment des travaux ont été initiés pour 180 000 €. Aux frais de qui ? Est-ce que c'est aux frais des contribuables ou au vôtre personnel ? Des questions comme ça, sans même l'accuser, juste lui poser la question, merde, enfin c'est ça qui fait que c'est une affaire d'État, pas le fait qu'il ait tabassé des gens place de la Contrescarpe. Ce qui fait que c'est une affaire d'État, c'est la protection dont ce mec aurait bénéficié de la part des plus hautes sphères de l'État. Pareil, le pass pour rentrer à l'Assemblée nationale, c'est quoi ce délire ? Le mec dit que c'était pour aller à la salle de sport dans une autre interview. Alors, d'après Ruffin, une vieille vidéo, la salle de sport de l'Assemblée nationale est toute pourrie. Et Le Pen a aussi dit que, visiblement, il n'y a même pas besoin du pass pour aller vers la salle de l'Assemblée nationale. Donc, les deux sont députés, donc ils savent à peu près de quoi ils causent. Enfin, je veux dire, des questions à lui poser et des trucs à éclaircir, il y en avait. On s'en fout à la limite de ce qui s'est passé place de la Contrescarpe, on a tous vu. Donc, encore une fois, le sujet, ce n'est pas est-ce que tu as bien ou mal agi en portant un uniforme de flic et en tabassant des gens le 1er mai. Ça, on connaît tous la réponse. Et on n'a pas besoin d'Alexandre Benalla déguisé en Harry Potter pour nous le dire. À la limite, ça c'est la question qu'on aurait pu lui poser le jour même de la sortie de l'affaire, à la limite. Mais 8 jours après, alors qu'il y a eu des auditions, que toutes les déclarations qui ont été faites montrent que l'affaire remonte au président, je vous renvoie à ma vidéo précédente pour plus de détails sur le même sujet, non, là, tu regardes l'interview de Benalla sur TF1 et tu te dis, on nous prend pour des débiles, quoi. Bon, après, ça continue à parler du 1er mai, et pourquoi vous étiez là-bas, et alors vous trouvez que c'est normal, et ben non, j'étais invitée comme observateur, et puis je savais pas que c'était illégal de porter un brassard de flic alors que je suis pas flic. Tout ça, c'était pour protéger Manu, et puis ma mise à pied a été difficile à vivre, parce que du coup, j'ai dû partir en Bretagne pour décompresser. J'ai même mal vécu, pour tout vous dire, cette sanction. J'ai été suspendu le 4, je suis parti en Bretagne. Comment te dire, Alexandre Benalla ? On s'en bat les steaks avec des pattes d'élan à 3 têtes. Parce que tout ça, c'est que des trucs dont on se fout, c'est que du vide. Bref, c'est de la com de l'Élysée, ça va m'en travailler. Et le reste de l'interview, alors ça va plus être directement sur le 1er mai, mais là aussi ça va être des trucs finalement dont on se fout. Parce que c'est pas les bonnes questions qui sont posées et que les réponses qu'il apporte finalement sont juste ses réponses, sa parole à lui et qu'on n'a pas les preuves pour comparer. Par exemple, quand il dit qu'il est payé que 6 000 € et pas 10 000 € comme ça a été affirmé dans la presse. Ou quand il dit qu'il n'a pas exigé de la police qu'il lui fournisse la vidéo, mais que c'est quelqu'un de la préfecture de police qui lui a proposé de la lui fournir. Quelqu'un qu'il ne veut pas citer, et quand la journaliste lui demande, elle insiste pas, elle fait ok, c'est bon, non, ok. Pareil, quand il affirme qu'il n'est pas armé lors des déplacements officiels, mais qu'il est armé lors des déplacements privés d'Emmanuel Macron, je veux dire, c'est pareil, on peut pas vérifier, on n'est pas flic, on n'est pas juge, et on n'a pas accès aux dossiers ni aux preuves. Et quand il dit qu'il avait une autorisation de porter des armes, oui, ok, on est au courant en fait. Moi, ce que j'aurais aimé savoir, c'est est-ce que c'est vrai qu'on lui avait déjà refusé un permis de port d'armes 2 fois ? Pourquoi ? Sous quel motif est-ce qu'on lui avait déjà refusé par 2 fois ? Enfin, je sais pas. Des questions qu'on se pose et qui auraient été légitimes
à poser à ce moment-là, à la limite. Désolée, là je fais un peu le boulot de la journaliste, mais puisque visiblement elle ne peut pas le faire, faut bien que quelqu'un le fasse. Tiens, ça me rappelle un peu pourquoi on a monté le fil d'actu. Et voilà, c'est pareil, quand il me dit « Oh oui, je suis victime de règlement de compte, machin », bah de qui ? Qu'est-ce que t'as fait pour qu'il y ait des gens qui veuillent régler leur compte avec toi ? Je pense que j'ai fait beaucoup de choses, il l'a dit lui-même, j'ai apporté beaucoup de choses, j'ai été dévoué, j'ai pas compté mes heures. Si ça serait à refaire, je le referais. Tu te fous de la gueule du monde, là, en fait. C'est quoi, là, tu viens en conseil de discipline pour dire que tu travailles bien alors que tu fous la tête de tes camarades dans la poubelle tous les matins à 8h ? J'ai fauté, de manière quand même voilà, on l'a vu, ce que ça a pu provoquer. Je pense pas qu'il ait eu tort de me faire confiance dans tout ce que j'ai pu apporter à la présidence, mais il faudrait lui poser la question. Alors on va y venir justement à Macron parce que cette interview ne nous aura strictement rien appris. Elle n'aura servi à rien, sinon à alimenter le blabla dans les médias, c'est tout. Donc la question est peut-être pas tant est-ce que Macron a eu tort ou raison de faire confiance à Benalla, mais est-ce que nous avons eu tort ou raison de faire confiance à Emmanuel Macron ? Oh wait, on lui faisait confiance ? Et toute la communication de l'Élysée autour de l'affaire Benalla a été construite sur la base de « non, ça n'intéresse pas les Français, allons bon, les braves manants qui composent ce pays n'en ont strictement rien à foutre des affaires d'État, ils ne s'intéressent qu'aux rayons du soleil qui les atteignent sur les plages où ils sont partis passer leurs vacances de beauf ». Non sérieux, si je résume, ils en sont là niveau com, le président et sa majorité qui nous expliquent, à nous, que l'affaire ne nous intéresse pas. Non, mais j'ai tout dit. Regardez, les gens, est-ce qu'ils parlent de ça ? Non. Voilà. Et qui savent mieux que nous les sujets qui nous intéressent. Ok, non. Sauf que pas de bol, même quand ils font l'effort de trouver la preuve qui montre que le truc ne nous intéresse pas, ça part en sucette. Je vais vous donner juste vite fait quand même parce que c'est trop savoureux. C'est l'exemple de Marlène Schiappa qui s'est fait reprendre par un journaliste parce qu'elle citait un bout de son article qui disait que les gens parlaient d'autre chose. Et le mec lui a répondu en live sur Twitter que c'était déjà pas le bon journal et que en plus ce morceau-là venait dans un article qui disait que les gens ne parlaient que de ça. Donc Marlène Schiappa, 0, rentre chez toi. Et alors au-delà de ça, on a eu Macron qui a dit que si ça nous intéressait, fallait qu'on aille le chercher. Il a annoncé le truc dans un événement privé déjà, donc en termes pareils de communication, c'est totalement bizarre parce qu'il aurait très bien pu, comme il l'a déjà fait et il ne s'est pas privé de le faire, il a réquisitionné une école et le journal de 13h de TF1, Edoui Plenel et Jean-Jacques Bourdin en même temps pour faire le bilan de son mandat, donc là pour une affaire aussi importante, il aurait très bien pu faire la même. Mais là, il a choisi d'aller faire une petite blague entre potes devant ses copains, ses ministres, pour en plus se foutre de notre gueule. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Là, j'ai juste envie de dire, ça aurait peut-être dû se passer dans l'autre sens, en fait. Macron au JT de TF1 et Benalla, alors peut-être pas devant ses copains et devant les ministres, mais devant la commission d'enquête. Parce qu'au fond, c'est pas notre taf à nous de juger si ce mec commet des délits et s'il doit être puni. C'est à la justice de juger, c'est à la police de fournir les preuves dans l'enquête. Par contre, ce qui relève de notre taf, c'est de juger si Macron fait bien son boulot de président. Il doit répondre devant le peuple français, les yeux dans les yeux, de ce qu'il fait, de son action en tant que président. Pas juste devant ses copains et ses ministres qui passent leur temps à le défendre en minaudant, coucou Marlène Schiappa, pour en plus se foutre de notre gueule et dire qu'on n'a qu'à aller le chercher. Pourquoi je dis que c'est se foutre de notre gueule de dire qu'ils viennent me chercher ? Parce que s'il assumait vraiment, il serait venu nous parler directement, pas en faisant sa fiotte et en se cachant derrière ses ministres et en faisant le cake. Et 2, parce qu'il sait pertinemment que ce n'est pas possible d'aller le chercher. En tant que touriste devant l'Élysée, t'as même pas le droit de t'arrêter devant le palais. Alors, 69 millions de personnes avec des pics et des fourches. Personne nous laisse passer, ils nous laissent même pas rentrer dans le quartier, c'est évident. Alors vous me direz, il y a toujours l'opposition politique qui est là, les dignes représentants du peuple français. Ouais, déjà faudrait qu'ils arrivent à se mettre d'accord pour voter une motion de censure. Déjà, ils arrivent pas à s'entendre parce qu'ils veulent être tous Jupiter à la place de Jupiter, et qu'en plus, les parlementaires de la République En Marche sont plus nombreux et ne vont pas voter quelque chose qui ferait que Macron se ferait destituer, puisque ça serait tirer une balle dans le pied de leur propre camp, et qu'une motion de censure se vote à la majorité absolue et pas à la majorité des présents. Donc même si Claire Aupetit ne vient pas, sa voix comptera. Donc déjà, j'attends de voir la durée de vie de la motion de censure et mettons qu'ils y arrivent. Mettons qu'ils arrivent à destituer le président de la République. On le remplace par quoi ? Mélenchon ? Le Pen ? Une assemblée tirée au sort ? C'est pas crédible, tout ça. Et Macron, il le sait.
C'est pour ça qu'il se permet de se foutre de notre gueule et de dire « venez me chercher ». Parce qu'il sait qu'on ne peut pas, là, pour le moment. Alors, message pour Manu. Non, on peut pas venir te chercher maintenant, mon cochon. On n'est pas assez fort et tu le sais. Par contre, fais gaffe. Parce qu'il y a un jour bientôt où on le sera. Là, on a tous bien compris que tu te foutais de nous. Tu peux faire le malin pour le moment, parce que t'as réussi à dégommer ton opposition et que t'as réussi à faire le vide autour de toi. Mais fais attention, Manu. Parce que tu le sais très bien, la politique a horreur du vide. Et que, un jour, t'auras le peuple en face de toi. Et le peuple, il sera pas dans le vide. Tu sais, Manu, pour nous, ça fait des années que c'est la merde. On a connu que ça, et on n'est pas à quelques jours, à quelques semaines, ou à quelques mois, ou à quelques vacances parlementaires près. On a le temps. Mais il y a un moment où ça va quand même chauffer pour ton petit cul. Et ce jour-là, il y aura ni tes ministres, ni tes gorilles, ni Alexandre Benalla pour venir jouer les fusibles. Ça va se régler entre toi et nous. Et pour nous autres, d'ici à ce que ce jour arrive, prenons soin de nous.